Parashat Vayera. Voilà que la Torah elle commence après la Brit Mila d'Abraham. Abraham, le troisième jour, peine énormément, non par son mal, mais parce que Kadosh Baruch Hu, en voyant la difficulté d'Abraham après la Brit Mila, alors Hachem il va mettre Kechom Hayom, une chaleur torride, énorme. Et voilà que personne ne vient rendre visite à Abraham. Abraham n'a pas d'invité. Abraham est assis dans la tente. Et voilà que il cherche les invités. Et tout à coup, Akadosh Baruch Hu vient lui parler, vient lui rendre visite. Et pendant qu'Hachem lui rend visite, il voit au loin 3 personnes qui ont l'air pour lui des Arabes. Dire qu'il n'y avait pas encore la notion arabe d'Ishmaël. Mais voilà que il dit à Kadosh Baruch Hu, Slachli, pardonne-moi, j'ai des invités, il court, il les fait rentrer, il ne sait pas que c'est des anges. Donc il leur demande, lavez-vous les pieds. Avant de rentrer dans son Ohel, on arrive, on est dans le désert. Il faut se laver les pieds avant de rentrer chez Abraham. Pourquoi? Question de propreté. C'est quoi l'histoire? D'Israël, sur place, Rashi ramène, il a pensé, Abraham, peut-être, ils sont Ovdim, Avodazaram, ils font de l'idolâtrie à la poussière de leurs pieds. Alors il leur dit, je ne veux pas d'Avodazara chez moi, je ne veux pas de l'idolâtrie. S'il vous plaît, lavez-vous tout de suite les pieds avant de rentrer chez moi. J'avais entendu une fois un nom de Ramoshe Shapira. Il avait dit, mais depuis quand il y a quelqu'un qui peut faire la Vodazara, se prosterner à la poussière de ses pieds? C'est quoi cette Vodazara? Elle consiste à quoi? Il a dit un pshat extraordinaire. Les pieds, on sait très bien que c'est un moyen d'arriver quelque part. Des pieds, c'est pour avancer. Celui qui se prosterne à ses pieds, ça veut dire, il va dire, tu sais, moi j'ai envie d'arriver là-bas. Mon envie devient ma Vodazara. C'est à la place de prendre la volonté de Dieu et de dire, je vais casser ma volonté pour mettre ma volonté au service de Dieu. Il y a une Vodazara qui va être, je vais prendre, Chas v'Shalom, ma volonté à moi, et je vais dire, c'est Dieu qui m'a ordonné. Et de cette manière, on peut partir faire des guerres, obliger le monde entier à suivre ma religion, à faire des attentats, à s'exploser devant des femmes et des enfants et des civils et des gens, même pas d'une manière que c'est une guerre, en criant toujours, évidemment, Dieu est grand. Mais c'est pas une manière de croire en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas de prendre ma manière de voir et de dire, ah tu sais, c'est ce que Hachem il veut. Non, c'est ce qu'on appelle se prosterner à la poussière de ses pieds. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, il a vu que c'était le style des Arabes qu'ils allaient venir et de dire, ouais, je me prosterne à ma volonté. Il leur a dit à Abraham, non, 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 non. Ce qu'il faut, c'est se prosterner à l'idée d'Akadosh Baruch Hu, à voir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'est-ce que Hachem il veut. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, alors, toutes les guerres des religions, ils ont été, quand les êtres humains, ils ont commencé par leur propre intérêt et de commencer à dire, ah ça c'est Dieu, et ça c'est le pire. Parce qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Je peux sortir et lutter contre n'importe qui et de dire, gloire de Dieu. Alors, Kadosh Baruch Hu, encore une fois, comme on a dit la fois dernière, Kadosh Baruch Hu, Ishma, ce qui nous arrive à la fin des temps et qui nous amène encore une fois rapidement le Mashiach Tzidkeinu. Shabbat Shalom.